Les créanciers de l'épicier Corneau-Quentin recevront demain l'offre d'achat du groupe Épicia. Les producteurs touchés par le déficit accumulé du commerçant devront voter afin de décider s'ils sont en faveur ou non des conditions du partenariat proposé. Andréane Larouche, qu'est-ce qui a amené l'entreprise à faire appel à un géant de l'alimentation? Eh bien, en juillet dernier, Corneau-Quentin a dû se placer sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité en raison d'une dette accumulée de plus de 2,2 millions de dollars. Puis, ce déficit proviendrait en grande partie de la tentative d'ouverture d'une bannière à Québec en 2007-2008. De plus, la concurrence avec les géants de l'alimentation est très forte et laisse peu de place aux entreprises indépendantes comme Corneau-Quentin qui vendent des produits de consommation spécialisés, non courantes, également des produits plus communs, mais à des prix moins avantageux parce qu'ils n'ont seulement que 2 succursales. Puis est-ce que c'était la seule solution qui s'offrait à Corneau-Quentin? Bien, selon le directeur général de Corneau-Quentin, Jean-Louis Langlais, la meilleure solution aurait été de développer une solidarité avec les producteurs régionaux et avec son entreprise, mais ce n'est pas le cas présentement. Donc, le partenariat avec un géant de l'alimentation, c'était la solution la plus réaliste selon le contexte actuel et il pense également que ce sera bénéfique. Cependant, il ne peut pas garantir qu'ils vont conserver la politique d'achat régional parce que ça dépend uniquement des nouveaux propriétaires. Puis justement, si cette politique-là n'est pas conservée, est-ce que l'impact sur les producteurs va être énorme? Bien, certains représentants de quelques producteurs régionaux qui sont touchés, dont ceux des Pères Trappistes, de Domaine-le-Cageot et de Morée, Québec, m'ont confirmé que les impacts financiers seraient énormes. Parce qu'en fait, Corneau-Quentin, c'est un marché très imposant qui a une forte popularité, mais même si ils vont perdre des points de vente importants, leur production n'est pas menacée parce qu'ils ont quand même d'autres alternatives. Puis de quelle manière la chaîne épicière est-elle perçue par les producteurs? Bien, le directeur général des Pères Trappistes, Dominique Genet, croit que l'association avec les jardins mobiles, qui est le commerce de la chaîne Épicia, c'est une bonne chose parce qu'ils vendent également des produits spécialisés, mais il considère que les nouveaux propriétaires ont tout intérêt à garder la bannière Corneau-Quentin également, ce qui rend l'entreprise unique pour ne pas se faire bouder des clients. Merci beaucoup, Andréane. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour le même genre d'entrevue intéressante. Merci.